sais pas, on cherche quoi? Vous pensez que je cherche quoi? Oh, on me connaît, vous êtes assez problématique, j'ai envie de vous dire. Problématique pourquoi? C'est très bien, on va pas jouer à ça. Je suis problématique Non, de c'est rien. une patiente, mais c'est une patiente. Ah, peut-être il a un doute. Attendez, il sait ou pas? Aujourd'hui, le féminisme a contaminé un peu tous les esprits en expliquant qu'il n'y avait aucune différence de comportement entre les hommes et les femmes. Quoi? On va cache partir dans la vidéo Vincent Lapierre. Ah là 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 là. Quel bonheur. Alors j'ai vu, il y a eu un problème, je sais pas si ça va être dans la vidéo, mais j'ai vu qu'à un moment, j'ai vu un extrait sur Twitter où ils se sont fait emmerder par un gars en mode qu'est-ce que vous faites là et tout. Ils l'ont mis en mode ah regardez, on dérange et tout. Donc j'espère que ça va être dedans. Tu as parlé de Persepolis? Non. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Persepolis? C'est devenu l'icône du fémonationalisme. Voilà. Hein. Ça y est, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Hein. D'accord, donc tu tiens un certain discours, mais toi-même, Thaïs, où sont tes enfants? Ah! Ah! Très 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 bon hook. Parce que là, on y est. Oh, la vidéo va être exceptionnelle, je sens. Thaïs, bonjour. Bonjour Vincent. Ça va? Bah super, la forme. On se retrouve à Toulouse. Ouais. Alors moi, j'ignorais que t'étais du coin. Ah ouais? Non. Tout à fait, du côté de ma mère, on est du sud-ouest. Moi, j'ai fait toutes mes études à Toulouse, donc c'est une ville... Ah! Maudite en vrai. Ça y est, c'est. Les gens, il y a eu quoi à Toulouse? Big Flo et Oli, Danny Caligula, Raptor Dissident, Thibaut InShape, le jeu de ballon là où ils ont pris une balle qui est pas droite, un peu ovale, bizarre là. Antoine Daniel qui a passé un moment, c'est vrai. Avant, ça pouvait être classe. Bon, depuis 3 semaines. Claude Nougaro, c'est vrai que Claude Nougaro, ça avait un peu de la gueule. Mais je crois que Claude Nougaro cancel un peu, non? Y a pas eu des bails après? Mais ouais, mais mes parents, ils aimaient trop Claude Nougaro, j'aimais bien quand j'étais jeune aussi. Toulouse, oui, c'est peut-être ça la ville. La ville des indéfendables. Aïe, 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 aïe. Au final, le truc le plus stylé, ce qui nous reste, c'est Thibaut InShape, c'est Albi. Oui, non, mais Thibaut InShape, c'est Toulouse aussi. C'est bon, Albi, c'est pareil, là. Désolé. Dans la tête des gens, ils font pas la différence. Ah, vous voulez garder Thibaut pour vous, Albi? Ben, on vous le laisse alors, très bien. Papacito, c'est vrai que Papacito, il revendique un héritage sud-ouest aussi. Oh, quelqu'un pour New Toulouse. Non, après, c'est une belle ville. Franchement, c'est une belle ville. Mais peut-être que c'est une ville trop belle, du coup, les gens à l'intérieur, ils deviennent fous. Je sais pas. C'est peut-être de voir comme ça de la brique rouge partout, de la brique rose. Je sais pas, 4 ans je dirais, mais dans laquelle je reviens assez régulièrement voir ma famille, donc ouais. Okay, Ah, donc elle vit plus à Toulouse, ça va. On va s'y promener là pendant 1 heure, 2 heures, on verra. Donc dites-vous ça, au moins, les démons passent par Toulouse, mais partent de Toulouse à un moment. Ça va. Il vous reste peut-être que Big Flo et Oli. Et puis on va discuter de ton actualité notamment. Ouais, ce qu'on pourrait en dire, mais on va discuter de plein de choses intéressantes. Là, pourquoi elle a eu un rire comme ça là? C'est quoi son actualité? Il lui est arrivé quoi récemment? Parce qu'elle a l'air grave gênée. Parce que moi, rappel, hein, j'ai raté 2-3 épisodes. Une dépression? Ah bon? Non, là c'est un commentaire dans le chat, je peux pas y croire. Elle doit être en couple. Elle a plus de buzz. La Pierre, il est gay les gars. Bon, je pense qu'il y en a qui ont des infos qu'on n'a pas forcément. Elle est amoureuse, c'est vrai que ça fait un peu date l'ambiance. Après, est-ce que ça va être plus malaise? En fait, là, Vincent Lapierre, il a un avantage. C'est qu'il part, comment dire, avec le bœuf il y a eu, comment il s'appelle déjà? Stéphane mes couilles là. Comment il s'appelle? J'ai oublié là, le coach en séduction. Un peu ridicule là. Comment il s'appelle? Stéphane Edouard, voilà, merci. Merci beaucoup pour ceux qui suivent. Donc Stéphane Edouard qui lui a dit tu vas aller me faire un café, hein? Comme ça, en mode un peu graveleux. Donc je pense que là, à mon avis, quand même, je pense que Vincent va la mettre un peu plus à l'aise. J'espère. J'en doute pas. Bah, moi j'ai vu une vidéo il y a un moment où tu lui expliquais que tu avais complètement changé de ligne, enfin pas de ligne idéologique bien sûr, mais plutôt de manière de faire. Et que tu étais un peu désabusé. Oui, j'ai pensé à tout arrêter. Vraiment. Et pour ne rien vous cacher, cette tentation de disparaître des réseaux sociaux me guette toujours. Oui. Ah oui, je me souviens de cette vidéo où elle dit oui en vrai, c'est pas facile. Je fais mes vidéos où je parle tout le temps, parler à ma communauté, de mecs un peu mal dans leur peau, en misère sexuelle. Donc je fais ça, mais en vrai derrière, les gens de droite sont un peu méchants parce qu'ils me disent va faire des gosses. Et les gens de gauche ils sont méchants parce qu'ils me disent en vrai on sait que t'es d'extrême droite et va faire des gosses. Pas facile en vrai hein, la vie de Thaïs. Elle dit à tout le monde faites des gosses et elle n'en fait pas. Donc tout le monde lui dit bon bah c'est quand que t'en fais. Dur hein. Bon c'est vrai que j'ai sorti une vidéo il y a quelques mois qui expliquait un petit peu plus en profondeur mon changement de thématique on va dire. Parce que comme tu l'as bien dit je garde les idées que j'ai quand même toujours eues notamment concernant l'insécurité, l'immigration. Enfin on est sur une chaîne dont on parle pas mal de ces thématiques là. Mais donc pour ceux qui Ah oui bon bah ça va. Écoutez elle a l'air d'avoir gardé le meilleur aspect de sa personnalité dis donc. Qui ne me connaîtraient pas, moi j'ai milité pendant un bon bout de temps à Génération Identitaire avant que ce mouvement de jeunesse soit dissous. C'était un mouvement de jeunesse qui se battait contre l'islamisation de notre pays, contre l'immigration
Ouais, on l'attendait. Bah oui, non, mais après, elle a dit changement. Moi, je m'attendais, je sais pas, peut-être une conversion à l'islam, un truc. Bon, je suis un peu déçu, quoi. C'est pas aussi fou que je le pensais. Massive contre les effets négatifs de la mondialisation sur notre pays et la préservation de notre Qui a identité. été dissous, on est d'accord, hein, Génération Identitaire, c'est même Darmanin, non, qui avait dissous, tellement c'est un truc... Bon, ça a été dissous en 2021. Moi, j'ai lancé ma Oui, chaîne voilà. YouTube, j'ai continué à parler de ces thématiques pendant un moment. Et puis est arrivé un moment où effectivement, j'ai eu On fait plus d'argent en s'adressant aux mecs en misère sexuelle. Si on peut gratter un petit billet pour leur vendre une formation. On avait regardé le PDF de la formation, vous vous rappelez? Vraiment avec des images IA, le truc scamesque. Il y a 40 pages, dont des pages où juste vraiment il y a une image et rien d'autre. Tout ça pour dire vraiment les plus grosses banalités stupides. le sentiment d'avoir fait pour ma part un petit peu le tour Merci Komogo pour le sum, merci beaucoup. de la question. Et sans non plus renier ce qui avait été mes prises de position, je me suis mise à parler davantage de relations hommes-femmes. Alors le lien paraît pas forcément évident entre les deux de prime abord, mais Oh. C'est marrant qu'elle dise ça comme ça, alors que en vrai, bien sûr qu'il y a un lien de fou. Ça a été démontré très largement, même tu prends tout simplement ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a des liens de fou entre l'alt-right, le Gamergate, tous les mecs qui ont été un peu dans les business, séduction, coaching, etc. Qui sont pour moi les vrais mecs qui profitent de la misère sexuelle. Hein. Ils vont me dire qu'ils sont contre les meufs, que les meufs c'est elles, nanana, qu'on ce capital-là, que les gars n'auront jamais et tout, mais derrière ils vendent à des types un peu paumés des formations ou des appels sur Discord à 400 balles, quoi, pour leur dire vraiment des banalités, voire des choses dangereuses. On l'avait vu par exemple avec Philogine, où carrément ils pouvaient dire non mais outrepasser le consentement, ça excite. Donc bon. Et moi, il faut savoir que j'ai été éduquée dans une famille assez traditionnelle. J'ai 8 frères et sœurs, famille très catholique pratiquante. Donc moi, j'ai eu cette éducation-là. Et en fait, j'ai constaté autour de moi un gros problème de relations humaines en fait entre les hommes et les femmes. Et puis tout simplement l'impact direct que ça a sur la natalité française déjà, parce que bon, pour avoir des enfants, il faut déjà se rencontrer, qu'il y ait des couples qui se créent, qui tiennent. J'ai l'impression que Et j'ai l'impression aussi, peut-être Thaïs, moi je suis d'accord et je pense que là on pourrait faire une trêve, tiens, entre droitard et gauchiste, se mettre d'accord. Peut-être que c'est 2027, au lieu de que le sujet principal ce soit comme d'habitude l'islam, la sécurité, machin, peut-être que ça devrait être le logement. Parce que s'il y a bien un truc qui nous concerne tous et toutes dans ce pays, où je crois c'est les stats, hein, c'est au moins un tiers de l'argent que les gens gagnent par mois qui part dans le loyer ou dans un crédit pour se payer son logement. Et pour certains c'est plus. On sait qu'en région parisienne ça peut être 50% voire plus, parce que c'est trop cher et que les salaires sont pas si énormes comparés au prix des loyers. Il y a des propriétaires en plus, bon, tu vois, que t'aies ta propre maison. Moi je suis pour propriété d'usage, tout ça, ok, d'accord. Même à la limite, allez, il y en a un, il a une maison secondaire, allez, vas-y, pourquoi pas. Mais par contre, il y en a, à eux tout seuls, ils possèdent la moitié. La moitié de tout. Et donc ça, c'est un petit problème en fait, je suis désolé. Surtout quand tu sais que derrière, il y a des gens qui sont à la rue, qui n'ont pas de logement, etc. Mais surtout, voilà, si on s'inquiète comme Thaïs, et comme moi je m'inquiète aussi un peu de ça, de la natalité, du fait que globalement, on fait plus de bébés et que c'est difficile d'en faire. Moi, je suis une tradwife, hein, moi aussi, je veux des enfants. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui fait que les gens ont du mal à faire des enfants? Bah, ils vivent dans des studios de 20 mètres carrés qui payent 1300 €. Peut-être que c'est ça qui joue aussi un rôle. Parce que si on pouvait avoir une pièce en plus, on pouvait aussi se délester d'une partie du loyer pour justement le mettre peut-être dans l'éducation de ses enfants, dans le fait de pouvoir acheter des jouets, des couches, je suis persuadé que ça marcherait. Et il y a eu pas mal d'études qui ont été faites qui ont montré qu'en vrai, à partir du moment où justement il y a un peu des aides sur le logement, qu'il y a une pièce en plus et tout, les gens font plus d'enfants en fait. C'est mathématique. Donc c'est pour ça, moi, tous les trucs de réarmement démographique, moi je suis chaud. Mais Macron envoie les congés maternels, envoie les congés paternels, envoie les aides pour que les gens ils puissent avoir des gosses. Faites une politique de logement qui fait qu'à un moment donné, les gens vont pouvoir vivre, ils vont pouvoir arrêter d'avoir, je sais pas, 40 ans. T'as des gens dans ce pays qui gagnent un peu bien leur vie en région parisienne, mais ils vivent dans des 40 mètres carrés à 40 ans. Donc ils ont un salon, une chambre, ils vivent avec leur meuf ou leur mec dedans. Ils ont peut-être envie d'avoir un gosse ou deux, mais ils se disent c'est un peu à l'étroit, on va attendre, peut-être plus tard on pourra, mais après ils vont avoir 50 ans, 60 ans, ils vont peut-être être démotivés. Donc bref, ça me paraît bien plus important que les conneries de pour un sel, pour dire oui, les femmes elles sont un peu méchantes et du coup les hommes ils ont du mal à rencontrer des femmes, quoi. c'est de plus en plus difficile aujourd'hui. Moi, c'est un sujet qui m'intéressait déjà parce qu'à titre
Ah oui, la lettre de Macron. J'ai vu que Macron envoyait des lettres pour dire qu'il faut faire des gosses. Moi, je l'ai pas reçue, mais j'ai vu qu'il y avait eu cette lettre. Oui, bah, Macron envoie chèque avec la lettre. Et là, tu vas voir. Je suis sûr qu'en France, il y a plein de gens qui veulent faire des enfants et qui veulent peut-être même pas juste en faire un, mais 2 ou 3, mais qui peuvent pas. Parce qu'ils se disent, bon, bah, déjà, c'est un miracle. On a réussi à avoir une chambre. Personnel, bon, je suis Pour ceux de 29 ans. Ah ouais, non, moi, j'ai plus l'âge. C'est ça que je l'ai plus. dans la vingtaine, c'est un peu la tranche d'âge dans laquelle on est directement impacté par ça. Et donc, je me suis mis à parler de ça. Et voilà, tout le monde n'a pas forcément compris cette transition un petit peu étonnante. Et du coup, c'est vrai que j'avais fait une vidéo pour expliquer ça et puis aussi d'autres choses sur lesquelles on va peut-être revenir. Thaïs, c'est quoi le problème entre les hommes et les femmes aujourd'hui en France, selon toi? C'est vrai que c'est la plus grande experte du sujet. Ça me fume quand même. Hein. Le problème, en fait, c'est multiple, mais voilà, de manière générale, je dirais c'est multiple. Hein. Que les hommes et les femmes ne se comprennent plus du tout. Après, il y a toujours parce qu'avant, ils se comprenaient de fou, j'imagine. Eu de grosses incompréhensions, puisqu'on a des différences de schémas de réflexion, des différences psychologiques qui sont absolument colossales, en fait, entre les hommes et les femmes, qui ont des raisons en grande partie biologiques. Mais en fait, le problème... D'accord. Donc attends, il y a un problème moderne, mais c'est quand même des raisons d'abord biologiques parce qu'on pense pas pareil. Oui, parce que là, je pense, nous les mecs, on pense quéquette, voiture, et les meufs, elles pensent popote et robe. C'est ça, hein? On est d'accord, c'est à peu près ça, non? Le problème par rapport à avant, c'est qu'avant, ces différences, on les connaissait quand même plus ou moins. On savait que voilà, les hommes et les femmes étaient différents mais complémentaires, mais qu'on ne se comprendrait jamais totalement vraiment. Et puis, en partant du principe qu'il y a... Le gène de la voiture, oui, tout à fait. Hein. On a un gène en forme de petite voiture avec 4 roues dans nos chromosomes. C'est une dinguerie. Hein. Il y avait ces différences-là, et bien on apprenait aux femmes, bon bah voilà, il faut se comporter plutôt comme ça avec les hommes, selon ce qu'on recherche. Les hommes, on leur donnait aussi des règles. Ah, mais attends, du coup, on apprenait aux femmes des choses, donc attends, tu voudrais dire que c'est un peu culturel aussi? C'est bizarre, hein, le discours là. J'ai du mal à suivre, c'est biologique, mais en même temps, on apprend un peu aux femmes à faire des choses, et maintenant on leur apprend plus, donc ça a foutu le camp. Conduite par rapport aux femmes, sauf que... Alors, par contre, c'est la scène la plus Toulouse. Je pense que c'est lié au fait que là, on a Thaïs et Vincent Lapierre et qui sont fait reconnaître. Mais vous pouvez être un anonyme. Un anonyme total dans cette ville. Et il y a un mec un peu bourré sous 8-6 qui va vous faire... en vélo. Ça, par contre, c'est vraiment l'expérience normale d'un Toulousain. Magnifique. Très malin. Voilà un homme viril. Ouais, wow, bravo. À sa façon. C'est très courageux. Bon, il faut s'en remettre. Non, mais donc en fait, voilà, avant, on était au courant de ces différences biologiques et aujourd'hui, on les nie. En fait, c'est ça la différence. C'est qu'aujourd'hui, le féminisme a contaminé un peu tous les esprits en expliquant qu'il n'y avait aucune différence de comportement entre les hommes et les femmes. Quoi? Donc le lourd féminisme. Bon, on est d'accord déjà, le féminisme, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en dehors de ça, donc quand même, le féminisme, on pourrait lui reprocher ça d'ailleurs, je pense, mais qui a fait les études de genre. Il y a des droitards, ils disent oui, la théorie du genre, machin. Mais du coup, c'est quand même, en grande partie, un champ, en tout cas, il y a toute la, je sais pas, dans la sociologie féministe et tout, on essaie de comprendre justement, tiens, qu'est-ce qui caractérise le genre féminin? Pourquoi est-ce qu'on a assigné un genre à certaines tâches? Pourquoi est-ce qu'on dit que dans ces métiers-là, par exemple, on va retrouver plus des hommes et dans cela on va retrouver plus des femmes. Et donc en fait ce féminisme là, non, il dit l'inverse. Que on réfléchissait tous de la même manière, que tout ça c'était juste culturel et en fait on a poussé les femmes à avoir des comportements d'hommes en matière de séduction, de couple et inversement et en fait tout ça au lieu de libérer les gens. Des comportements d'hommes? C'est vrai que maintenant les femmes, tu te balades dans la rue, c'est insupportable les gars. On se balade dans la rue et les femmes elles nous sifflent, les femmes elles viennent vers nous et disent tu veux pas un verre, ça te dirait de baiser ce soir. C'est vraiment, c'est trop bien d'ailleurs parce qu'avant putain c'était chiant. Hein. Tu te baladais dans la rue là, les meufs, fallait faire le premier pas et tout. Non vraiment les choses ont tellement changé grâce au féminisme quand même. Contrairement à ce qu'on pensait, ça a créé énormément de frustration, d'incompréhension et aujourd'hui on se retrouve avec des sondages assez catastrophiques qui nous montrent, c'était l'organisme américain Morgan Stanley qui a sorti que 47% des femmes seraient célibataires et sans enfants en 2030, ce qui est énorme en fait. De toute façon on l'observe je pense. Attends, donc le sondage L, Morgan Stanley, un rapport intitulé « Les prédictions de la célèbre banque d'investissement d'ici 2030, près de 45% des femmes sont célibataires et sans enfants. » Oui, presque 1 sur 2. D'accord, mais du coup, les explications. Les explications, c'est le féminisme. Parce que par exemple, juste moi, l'angle économique que j'ai dit avant, je pense que c'est une piste un peu plus sérieuse aussi. Pour expliquer pourquoi maintenant les femmes, dans le capitalisme, elles doivent aller faire des thunes pour justement vivre dans des studios de merde dans des grandes villes, quoi. Et bon, moi, elles ont Netflix. On pense un peu tous dans notre quotidien,
dans notre entourage qu'en fait le célibat devient un truc assez généralisé et donc moi ce que j'essaye de faire c'est de rappeler en fait ce qui semble pour moi être des évidences mais ce qui est dommage c'est que tu sens qu'ils sont pas loin de trouver des critiques intéressantes ou constructives à faire sur la modernité ou sur le déclin occidental, qui est de dire bah attends, peut-être que vu qu'on a vendu absolument tout ce qu'on a à la société de consommation, au grand capitalisme, que maintenant ça y est, la famille est atomisée, qu'on est tous là dans nos espèces de technococons à regarder des séries ou des réels plus abrutissants les uns que les autres, et que du coup peut-être ça pourrait expliquer pourquoi il n'y a plus de langue régionale, pourquoi les gens vont moins à l'église, peut-être que ces choses-là pourraient s'expliquer par ces angles-là économiques, mais bon, faudrait que la droite pense à l'économie. Putain, c'est pas la gauche normalement qui a du mal à penser à ça, tout fout le camp. Hein. Visiblement n'en sont plus. Comment fonctionnent de façon un peu bête et méchante les hommes et les femmes, quoi. Voilà, réellement. Au-delà de l'idéologie, voilà. En t'appuyant pas mal sur les sciences et notamment la psychologie évolutionniste, j'avais vu ça. Et d'ailleurs, j'adore, il essaye de lui sauver un peu le truc. Tu t'appuies sur les sciences notamment parce que bon là, ce que t'as dit, c'était un peu confus. Mais tu t'appuies sur les sciences. C'est franchement rare. Ouais, la psychologie évolutionniste en plus. Bon, je pense qu'il y en a un ou deux dans le chat qui rigolent là. Sur YouTube, que les gens fassent référence à la psychologie évolutionniste. Ah moi, ça m'a passionné pendant. Mais t'as littéralement tous les coachs en séduction qui se basent sur cette seule science d'ailleurs en général. Moment et ça m'a étonné d'ailleurs que tu fasses référence. Bah moi je suis un peu tombée dedans. Alors je suis loin d'être une experte du sujet non plus, mais c'est vrai que quand parfois je cherche à expliquer des comportements masculins ou féminins, on peut très facilement comprendre d'un point de vue de l'évolution justement pourquoi chacun des sexes se comporte de cette manière. Le truc le plus commun à expliquer par exemple c'est pourquoi les femmes sont plus sélectives que les hommes en matière de... À l'expert de quoi? À l'expert en faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc faites des gosses, même si moi j'en fais pas. C'est ça je crois. En tout cas c'est l'expertise qu'on lui connaît le mieux pour l'instant. D'accès au sexe par exemple, puisque une femme typiquement elle est fertile que à peu près 5 jours par mois. Elle produit une gamète fécondable par mois. Les hommes c'est des millions tous les jours. Donc forcément... Oh putain, l'argument de Schopenhauer frère. L'argument des 3 siècles. Eh ben les hommes en vrai, si un homme il baise 9000 femmes, alors il peut engrosser 9000 femmes. Alors qu'il y a une femme, elle baise une fois et elle a un gosse. Donc c'est normal qu'un homme il trompe sa femme. Trahit aussi des différences de comportement, que les hommes sont plus facilement attirés par la quantité de relations. Là je parle vraiment de manière brute animale bien sûr. Après on a l'éducation, on a tout ça, la civilisation qui est venue. Wow. C'est confus son logiciel. Hein. Là, bon, oui, là, c'est un peu brut animal, mais oui, il y a quand même un peu de civilisation. Donc, à la fois, les mecs veulent tout ken. Wow, d'ailleurs, regardez Vincent Lapierre, là. Et elle lui dit, là, je parle de manière brute animale, les mecs veulent tout baiser. Et Vincent Lapierre, il est comme ça. Peut-être qu'elle a raison, en fait. Je retire ce que j'ai dit. Un petit peu encadrer ses instincts, mais ces instincts, ils demeurent. Et en fait, moi, ce que j'essaie de rappeler, c'est justement, malgré la civilisation, ces choses-là perdurent. Et c'est peut-être bien d'en prendre un peu compte. Donc voilà, les hommes, ils vont davantage chercher à multiplier les relations et les femmes à chercher la qualité de la relation parce que elle a le risque de grossesse en fait tout simplement quand elle se donne à un homme, c'est beaucoup moins anodin qu'un homme qui se donne à une femme. Maintenant de dire ça, on va m'accuser de pousser les hommes à enchaîner les conquêtes. En réalité c'est pas forcément ce que je fais non plus, mais c'est juste que ça indique aussi pourquoi les hommes peuvent beaucoup mieux vivre bien les coups d'un soir généralement, enfin, ça les traumatise pas. Les femmes si en fait. Oula, ça dépend. Ça dépend, je pense. Hein. En fait, encore une fois, le problème, c'est que ce qu'elle dit s'adresse à des puceaux. Je pense qu'un puceau qui écoute ça, il est en mode, ouais, moi, c'est mon rêve. Ouais, j'aimerais bien trop ken et tout. Mais en vrai, à partir du moment où il y a un gars qui a eu quelques relations dans sa vie, il est en mode, non, trouver une relation de qualité, trouver quelqu'un avec qui tu te sens bien, c'est pas si simple que ça. Après, c'est évident que oui, la plupart vu la réputation qu'on fait aux femmes qui couchent un peu partout, elles vont être plus méfiantes. Vu en plus comment les hommes peuvent se comporter, elles vont être plus méfiantes de ça, oui, évidemment. Et les hommes, ils peuvent vite braguer, ouais, j'ai baisé partout et tout. Mais pareil, ça peut être une façade. Hein. En vrai, derrière, des fois, ils veulent juste construire des trucs. Hein. Tu regardes ça même c'est ce que je prends souvent en exemple. Le bon contre-exemple de ça, c'est les couples homo. Où, vas-y, c'est trop bien. À Grindr, ils vont dire, les hétéros, nous, on baise et tout. Ils vont rigoler de ça. Mais en vrai, de vrai, il y en a plein au fond d'eux. Il y en a, ils pourraient aussi se marier et tout. Mais c'est pas forcément possible parce que l'homophobie, parce que la pression, parce que le mec qu'ils aiment vraiment bien, lui, il est au placard. Parce que, enfin, voilà, il peut y avoir 1000 raisons qui font
l'impression que bon, s'enfermer dans ce truc un peu de dating, de consommation et tout, etc., c'est un machin qui, je pense, pénalise beaucoup de gens. Il y en a qui kiffent, il y en a ils veulent juste baiser, tant mieux pour eux, et ils sont très à l'aise avec ça, ils vont en boîte, ils ont les applis, ils ont tout. Mais il y en a plein qui essayent de chercher quelque chose ou de chercher un peu du sens, et si c'était facile, ça se saurait. Si trouver l'amour de sa vie comme ça se faisait en un claquement de doigts, je pense que ça serait pas un tel sujet. Les femmes, si, c'est beaucoup moins anodin pour elles. Et... Genre le sexe facile, c'est le seul avantage. Bah oui, parce que en fait, c'est ça qui m'énerve, moi, c'est que je parle de la misère sexuelle des hommes. Ça, c'est vrai, il y a plein de mecs, ils sont moches, ils sont pas marrants, ils sont pas très à l'aise socialement, ils ont un peu raté quelques étapes essentielles, quelques opportunités quand ils étaient jeunes. Du coup, ils se détestent un peu, ils sont pas très confiants en eux. Bah oui, ils vont avoir du mal à séduire, ils vont s'en vouloir, parce que moi je trouve il y a les deux versions. T'as l'incel de droite qui va finir par en vouloir aux femmes en mode elles sont trop exigeantes, alors que c'est juste déjà frère, lave-toi, coupe-toi les cheveux, achète un jean à ta taille et on en reparle. Mais au-delà de ça, t'as aussi l'incel de gauche que je connais bien aussi, qui lui est plutôt en mode il va moins accuser les femmes et il va être en mode je suis une merde, je suis dépressif, je pue la merde, donc c'est normal que ça m'arrive, c'est nous. Non, commencez pas les gars. Commencez pas les gars. Mais au final, bon, c'est les deux faces sombres d'une même pièce. Et ça, oui, ça arrive. Mais après, si tu mets la misère sexuelle des femmes de l'autre côté, culture du viol, se faire sexualiser, t'as à peine 12 ans, tu sais même pas encore c'est quoi vraiment la sexualité ou l'amour, t'as déjà tonton pédo qui te fait des blagues graveleuses. Pas terrible. Et c'est pareil aussi, c'est la qualité. Quelle est la qualité de la relation que t'attends ? Genre, oui, une femme, si elle dit demain sur Insta, j'ai envie de Ken, il va y avoir dans des DM des gars pas très recommandables. Mais pourquoi, à votre avis, elles y vont pas comme ça ? Parce que est-ce que vous posez-vous la question, si demain, je pense, les mecs, en vrai, vous avez ce pouvoir aussi. Mettez mon cul est disponible ce soir. Allez sur Grindr, pas de photo, vous mettez mon cul est disponible ce soir, vous allez voir si vous n'allez pas avoir des propals. Bizarrement, à moins que ce soit votre truc, je pense que vous n'allez pas être super attiré par le fait que Spermator 42, lui a très envie de venir visiter votre fion, oui. Parce que Spermator 42, bon, rien qu'au pseudo, peut-être vous préférez parler avec quelqu'un, avoir un petit verre, discuter, aller voir un film, voilà. Quelqu'un avec qui va se passer autre chose que le sexe, qui a un lien de qualité, quoi. Bon, bah, vous pouvez comprendre du coup pourquoi maintenant, quand une meuf reçoit une dizaine de bits dans CMP, elle se dit pas waouh, j'ai tellement de la chance, j'ai tellement un capital sexuel exceptionnel. Donc voilà, je vais dire ce genre de choses-là, ce qui parfois n'est pas très agréable à entendre, et je le comprends, et en soi j'ai une certaine empathie aussi pour des femmes à qui on n'a jamais dit ça et qui du coup se sont comportées, on va dire comme des hommes, et en fait qui en payent les pots cassés après, parce que bah ça impacte tout ça, ça fait du mal, c'est on se donne, on se fait jeter, et on comprend pas. Bah forcément, si on a des parents. Bon là, vous voyez encore une fois là, en fait le problème de Thaïs, c'est qu'au lieu d'avoir un discours, pour avoir un discours même de droite, et du coup moi je répondrai à ce discours, mais elle a pas de discours, elle essaie juste d'appâter comme ça, elle met un appât sur son hameçon et elle est en train d'essayer de vendre ses trucs, quoi. Ils n'ont jamais expliqué ce genre de choses, et si la société nous répète en permanence que homme ou femme tout se vaut, voilà. C'est vrai qu'il y a un paradoxe dans la société actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de rencontres, beaucoup plus de possibilités de rencontres, ou même de sexe, et en même temps énormément de célibat et de frustration. Ouais. Les grands philos. On peut se date plus facilement qu'avant, mais les gens sont quand même pas si heureux que ça. C'est bizarre. Je trouve assez paradoxal ça. Et en fait, cap son discours à moitié parce que c'est confus. Bah oui, ça sert à ça aussi. C'est un peu, comment on dit, de l'astrologie, quoi. Oui, aujourd'hui, il va vous arriver quelque chose de lumineux. Bon bah, un petit rayon de soleil sur ma peau. Oh, j'ai trouvé un billet de 20 € par terre. Enfin voilà, lumineux, je peux l'interpréter de tellement de façons que je vais me dire, bah tiens, ça marche un peu. Effet Barnum. Ah oui, voilà, les Jean-Michel Z, c'est le terme. Non, en réalité. Oui, bah en fait, c'est vrai que aujourd'hui, les réseaux sociaux et les applications de rencontres ont en quelque sorte facilité l'accès au sexe, mais effectivement pas à la relation. Et en fait, c'est là où aussi on se confronte directement aussi à ce que je disais, qui est que les hommes et les femmes n'ont pas toujours exactement les mêmes intérêts en matière de séduction, ils n'ont pas les mêmes stratégies. Les femmes, elles gardent l'accès au sexe, les hommes gardent l'accès à la relation. C'est pour ça que ce sont les Quoi Les hommes gardent l'accès à la relation? Mais attends, pour y prétendre déjà. Attendez. Donc si les meufs elles disent je vais baiser avec toi que si je le veux. Mais alors du coup, comment le mec s'il peut déjà pas baiser, il va pouvoir gatekeep la relation? Les hommes qui demandent en mariage, c'est pour ça que en général, la femme elle va se plaindre qu'un homme veut pas s'engager, c'est rarement le cas. Merci Wedges pour l'abonnement offert, merci. Dans le sens inverse, les hommes vont plutôt se plaindre que les femmes ne veulent pas coucher avec eux, c'est un petit peu le conflit millénaire entre l'un et l'autre. Et donc aujourd'hui, on a une société qui a plutôt...
Alors, je vais le dire comme ça, je sais quand j'entends des propos féministes, ça peut être bizarre, mais pas tous les hommes. Not all men, s'il vous plaît, pour une fois. Voilà, libéraliser l'accès au sexe. Et donc, c'est vrai que on pourrait s'imaginer du coup que... En fait, on dirait vraiment du Michel Houellebecq, mais encore plus nul, quoi. Parce qu'en fait, le truc malhonnête, je pense, dans son discours, c'est que par exemple, à Houellebecq, tu vas avoir un peu le même truc de façon, voilà, comment aujourd'hui sont structurés les rapports de genre sous le joug du rapport économique, machin, même la séduction est devenue une économie. Vous connaissez ce discours. En vrai, il va pas le dire pour flatter le mal, hein. Il va le dire dans un espèce de truc, cette espèce d'écriture misanthrope, cynique, un truc qui te montre que en vrai, quand t'es une sorte d'ingé qui gagne des thunes et que tout ce que t'as en relation, parce que t'es devenu une sorte d'être complètement aliéné par la société de consommation et par ton pseudo statut social, en fait, tu vas aller te payer des putes ou tu vas aller en Thaïlande et en fait, ta vie amoureuse, ta vie spirituelle, ton identité, tout ça est réduit à peau de chagrin et tu pues la merde, comme l'époque. Voilà, ça après, c'est Houellebecq. Vous pouvez penser que derrière le gars, il est un peu fou, un peu misanthrope, si vous voulez. Mais on va dire, voilà, il y a un truc c'est pas là pour glorifier, on va dire. Alors que elle, t'as l'impression qu'elle les voit comme des pauvres petits bébés chats. Les pauvres petits bébés chats qui n'arrivent pas. Venez, achetez mes formations. Achetez-les. Bah, c'est génial pour, entre guillemets, les hommes, dans l'intérêt des hommes, super, ils vont avoir plus accès au sexe. Mais c'est même pas forcément le cas non plus, en plus, puisque comme les femmes sont... ça aussi, c'est un des points. Pendant que les gauchistes jouent avec leur caca, la droite avance. Merci Pignouf de ouf pour le commentaire exceptionnel. Hein. Névralgique, on va dire, de la question des relations hommes-femmes aujourd'hui, qui explique beaucoup des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que l'instinct féminin, c'est un instinct hypergame, là où les hommes sont... J'aime le fait qu'à chaque fois, il y a un truc en mode, avec le petit logo là de l'ampoule en mode, attention, mot technique a été utilisé, hypergamie, tendance à rechercher un partenaire perçu comme ayant un statut social, économique ou symbolique supérieur au sien. Polygame, comme je le disais, les hommes cherchent la quantité. Je parle de nature. Hein. Bien sûr, la société la société occidentale a créé la monogamie et c'est super. Oui, parce que c'est vrai que nous, les hommes, je pense là, tous les hommes dans le chat, vous pouvez témoigner. Si demain il y a Megan Fox, millionnaire, star de cinéma, super belle qui vient et qui arrive, vous allez dire non, mais moi c'est la quantité, moi. Moi c'est la quantité qui m'intéresse. Mais je veux dire, il n'empêche que les hommes sont naturellement plus poussés vers ça et les femmes sont hypergames, c'est-à-dire qu'elles vont chercher un homme qui a une certaine forme de domination sur elles. Je parle pas de soumission violente ou quoi que ce soit, mais simplement des hommes qui intellectuellement, socialement, physiquement même, des hommes plus grands qu'elles, des hommes qui leur apportent quelque... Ça c'est le truc le plus vrai, ça. Ça par contre, désolé. Hein. Là, l'argument le plus vrai, c'est la taille. Ça, j'ai l'impression qu'il existe deux types de masculinité. La masculinité isoquet qui fait plus d'1m75 et la masculinité, t'es dans la merde, tu es en dessous. Parce que même moi, hein, genre vraiment, des couples, tout s'est bien passé, on a flatté ma personnalité, mon physique, pas de problème. Mais on m'a déjà fait, ah, heureusement que t'es grand. Ah, mais si je faisais 1m60, tu serais sorti avec moi? Je pense pas. Ouais. Donc voilà, force aux petits. On est avec vous. Quelque chose, tout simplement parce que comme je le disais... Tu fais combien? Moi je fais 1m80, donc je suis bien bonne moyenne. Moi je suis la moyenne, le moment où ça passe. Le moment où ça passe, t'as plus de problème avec ta taille, il va falloir jouer sur d'autres aspects. J'ai ce problème. Ah, même 1m75 petit. Oui, non, de toute façon je vois souvent en dessous d'1m90 c'est un problème. Après, souvent les meufs qui disent en dessous d'1m90 c'est un problème ne savent pas c'est combien 1m90. C'est plutôt, voilà, on va dire on est sur du 1m72. Pour elle c'est 1m90. Bon après il faut 1m60 donc on va dire c'est logique. Mais bon, ça arrive de le lire celui-là. La relation sexuelle est plus élevée pour elle, donc c'est normal qu'elle cherche plus de sécurité. 1m90, je suis en mode easy. Mais les grands, vous avez un avantage. Hein. Ça, c'est indéniable. Hein. T'as des grands pas marrants, pas intéressants, pas bien sapés. En plus, difficile de bien saper quand t'es grand parce que tout est soit trop court, soit ça te va pas, soit tu dois acheter du XL, donc tu flottes pour que le truc il puisse au moins tomber en dessous de ton nombril. Mais aucun problème. Ça pécho tout le monde. L'avantage de faire 1m95, j'imagine. En fait, et le truc, c'est que les applications de rencontres ont créé un choix absolument démentiel pour les femmes, en tout cas un choix de surface, on va dire. Et le truc, c'est que... 1m80, je pécho personne. Après, c'est pas magique, les gars. Attention. En fait, l'algorithme, les swipes permanents, on a toujours l'impression qu'on peut avoir mieux.
Oh, mieux. Et donc, les femmes ont leur instinct hyper il y en a un qui les a repérés, vous avez vu? gamme qui a explosé et les réseaux sociaux qui leur donnent l'impression qu'elles peuvent avoir accès à des hommes absolument fabuleux qui remplissent absolument tous leurs critères qui sont de plus en plus délirants. Attendez, là les meufs qui m'écoutent, on est d'accord que vous le vivez vraiment comme ça là? Wow. Tous ces hommes fabuleux qui m'envoient des MP. Parce que vous avez de la chance. En plus, si vous êtes hyper gamme, c'est-à-dire que vous attendez des mecs classe, j'imagine que vous êtes ravis de la qualité des messages que vous recevez en général. Et donc, en fait, plutôt que d'avoir des hommes qui ont un accès généralisé au sexe, contrairement on pourrait penser, mais en fait, ça devient une portion de plus en plus limitée de ces hommes-là, parce que voilà, les femmes sont quand même plus intéressées par la relation qu'il y a derrière. Et donc, je suis désolée, je fais des phrases un peu longues, je suis en train pas de... du tout. Oh, ça se sent derrière là. C'est intéressant. Ok. Ah, il a repéré, Vincent Lapierre a repéré la menace. Je suis un petit peu déconcentrée par les gens qui Ah, c'est pour ça, elle avait l'air un peu essoufflée, elle marchait un peu vite. nous regardent, mais... Oui, Oh, mais donc du coup... attention, personne voilée. Ça se passe comme ça dans leur cerveau. Enfin voilà, tout ça pour dire que en réalité, ça crée une solitude Oh, généralisée regardez la tête de la pierre. des deux côtés. Les femmes, je le disais, Ah, il marche vraiment sur le teco de la rue. comme je le disais, il y en a beaucoup qui sont assez... Bonjour. Bonjour. Bah super. Quoi? C'est les relations hommes-femmes. Les relations hommes-femmes. Ah ouais, ça change des sujets de base. Il lui a dit, ah bah pour une fois, moi, c'est pas l'immigration. Alors, je pense qu'il voit pas c'est qui Thaïs, du coup. Il lui manque une info. On aime cette ville. Oh, par contre, le floutage qui est raté ou le floutage sur la tête de la personne, mais des fois, la personne se déplace, pas le flou. Donc on y vient. Vous savez, dans la France d'aujourd'hui, on n'est plus en sécurité un peu nulle part. Hein. Oh là là. Ouais, vous trouvez pas? Ouais. Ah, j'aime bien. Peut-être après quand on cherche. Je sais pas, on cherche quoi? Vous pensez que je cherche quoi? On vous connaît, vous êtes assez problématique, j'ai envie de vous dire. Problématique pourquoi? C'est très bien, on va pas jouer à ça. Je suis problématique Sinon, de c'est rien. une passante, mais c'est une passante. Ah, peut-être il a un doute. Attendez, il sait ou pas? Moi j'ai une chaîne YouTube où je parle de relations hommes-femmes et donc on discute Ah, là, il n'y a plus la présentation, alors j'ai été à Génération de Identitaire. ça. Thaïs Descuffon. Hein? C'est une interview. Quoi? Pas Bonjour. une interview. Bah si, non, je l'interviewe et puis après je commence à monter. Oh, c'est mignon. Ils sont en mode, il est en train d'interviewer une meuf sur l'immigration et du coup ils vont essayer de lui faire dire ce qu'elle pense pas. Alors non, justement là il y a aucun montage là ils vont tout garder là, t'inquiète. Non, je me pose des questions simples, ils me demandent pourquoi je m'intéresse à ces sujets-là, ce que j'en pense. Voilà. Non mais j'adore. Ah le RP. Voilà, hein. Et vous, ça va sinon la vie? Dany plus 10 secondes, plus 10 secondes. Ah ça va, un peu de malaise là, on peut prendre du plaisir, non? Ça pourrait aller mieux. Ah ouais, d'accord. Ça depuis quand? Ça fait pas longtemps, pas trop longtemps. Je viens d'arriver en fait. Ouais. Voilà. Wow, l'ambiance est nulle, hein. Voilà, ouais. Bah, merci en tout cas, hein. C'était cool. Bonne journée. Bonne journée. Mais du coup, Eh ben là, quelle agression de fou! Dis donc, quelle insécurité dans les rues de Toulouse! je suis désolée, c'est un sujet, je fais beaucoup de digressions, ça c'est un petit peu mon problème Non, y a quand pas je de fais des problème. interviews. Mais tu vois, par exemple, là, on vient de rencontrer donc des jeunes femmes Peut-être aussi que tu sais pas trop de quoi tu parles. Je propose. voilées avec un homme, etc. Tu vois, par exemple, dans l'islam, ils ont gardé quand même une vision très traditionnelle. Oh, le bâtard! Ah, malin, le lien. C'est bien, voilà, on y est. Bon, allez, on a un peu parlé des hommes et des femmes. Maintenant, l'islam. Du couple, et une partie de la droite ou de ce qu'on peut appeler l'extrême droite pourrait s'en féliciter et dire c'est le retour de la Ouais, pourquoi pas? tradition, c'est le retour de Bah ouais. tu vois du couple tel qu'on l'a Bah alors, c'est vrai ça. connu en France il y Et a qu'est-ce qui fait alors du coup, les mecs de droite, qu'est-ce qui fait que du coup vous êtes pas à soutenir les musulmans dans leurs idées un petit peu Je suis sûr, en plus il y en a des musulmans un peu droitards qui seraient contents de parler avec vous, éducation à l'ancienne, machin. Dany, ils sont bronzés, l'analyse s'arrête là. Ah, tu penses que c'est bizarre, dis donc? plusieurs siècles, c'est pas ton avis? Pas du tout, parce qu'en fait, Alors les instincts un peu archaïques des hommes et des femmes sont globalement les mêmes partout, mais en fait, après, il y a ce que la civilisation en fait. Et nous, on a trouvé quelque chose d'assez formidable qui était la monogamie chrétienne, qui en fait avait trouvé plutôt une sorte de point d'équilibre entre ces différences d'intérêt entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire on garantit plus ou moins une femme pour chaque homme, donc il n'y a pas trop de frustration sexuelle, et à la fois on garantit
aussi un peu une sécurité pour toutes les femmes, parce que dans le fond, une femme, ce qu'elle cherche, c'est quand même à se sentir protégée par un homme. Alors, c'est pas forcément, il y avait des mariages. Ah, voilà la civilisation, voilà l'héritage chrétien qui devient le christianisme tout entier, qui devient en vrai, c'était un vrai projet émancipateur, car il y aura une femme pour chaque gars, ok? Donc ça va, c'est l'égalité, promis, il y en aura une pour chacun. Alors que le problème de l'islam, c'est qu'ils ont commencé à en promettre 3 ou 4 par mec, vu que c'est super simple dans les règles de l'islam d'avoir 4 femmes. Malheureux, il y a aussi des abus, tout ce qu'on veut, mais en fait c'était quand même un bon équilibre entre tout ça. Et puis en plus il y avait la religion à l'époque qui mettait un certain cadre moral, donc voilà, on frappe pas sa femme, on la traite correctement. Oh oui, mais du coup il s'est jamais arrivé ça. Hommes, aimez vos épouses, épouses, soyez soumises à vos maris, mais une soumission qui n'est pas brutale, violente et agressive, c'était la soumission chrétienne de la Alors que par contre l'islam, c'était polygamie plus violence du coup, j'imagine. femme qui est Aucun catho n'a jamais battu sa femme. Non, bah non, jamais, hein. C'est jamais arrivé. Je respecte l'autorité de mon mari. Bon, aujourd'hui vous dites ça fait absolument bondir, pas que les féministes d'ailleurs, énormément de femmes qui ont l'impression que simplement de ne pas être indépendante ou de considérer que la vie de son mari, en fait c'est lui qui tranche à la fin, c'est le leader de la famille, c'est une mauvaise chose. Moi je pense que dans le fond, toute femme aspire à aimer et admirer un homme qui la met en sécurité, mais je veux dire, pour mettre quelqu'un en sécurité, il faut aussi accepter de lui donner un petit peu cette responsabilité de nous mettre en sécurité, et ça passe par le fait de faire des choix parfois à notre place, mais pour notre bien. De lui laisser son rôle d'homme. En fait. Voilà, exactement, complètement. Il est content, hein. Donc lui laisser son rôle d'homme. Ouais, c'est ça. Mais donc voilà, en fait, non, la vision occidentale... Après, si elle désire ça, pourquoi pas? Le PB, c'est que tu fais quoi des meufs qui désirent pas ça? des choses, c'est une vision qui est équilibrée. Le problème de l'islam, c'est que c'est une version brutale. Tu sais, au lieu de se dire, ça pourrait, du coup, vous pourriez peut-être être copains là, ensemble, finalement, les deux visions monothéistes, vas-y, pourquoi pas, une vision traditionnelle, on va dire, religieuse, pourquoi pas? Non, là, c'est pas pareil. L'islam, c'est brut. Alors que le christianisme, c'est tendre, c'est l'égalité, c'est le beau. De ça, bon, déjà, la polygamie, c'est autorisé en islam. Donc... Frapper sa femme aussi. Frapper sa... Oui, c'est pour ça, du coup, d'ailleurs, que tous les musulmans dans ce pays sont polygames et frappent leurs femmes, bien sûr. Et que par contre, tous les chrétiens, eux, ne jurent fidélité à leur femme, ne la trompent jamais, ne vont jamais voir ailleurs. Enfin, oser lever la main contre elle, quoi. La femme aussi. Donc voilà, on n'est pas dans, si vous voulez, le modèle du leader bienveillant que doit être le mari. Là, on est plus sur une forme de répression qui n'a rien à voir. Hein. Je veux dire... Ah bon? Donc en fait, ce qui est fascinant, c'est que, en fait, par racisme, vraiment par racisme, son discours devient féministe. C'est-à-dire que quand on parle de christianisme, elle est là à dire mais non, moi je suis contre ces trucs-là, moi je suis pour le rôle de la femme tel qu'il a été dicté dans la Bible. Mais par contre, par racisme, d'un coup, dans l'islam, par contre là, c'est grave. Voilà, cohérence. Hein. Parfois, on m'accuse effectivement d'avoir un discours qui serait presque islamisant, alors que... Sous-entendu. Oui. J'ai lu ça en commentaire sous des vidéos. Oui, mais en fait, c'est ridicule parce que le discours que je tiens, c'est le discours de nos grands-mères, de nos arrière-grand-mères. Je ne crois pas qu'elles étaient voilées. Il y a eu quelques nonnes. Moi, ma grand-mère, qui était très catholique, elle se couvrait très souvent les cheveux. Hein. Après, on va nous dire oui, mais la menti chrétienne, ça n'a rien à voir. Et donc en fait, oui, ça n'a. Enfin, je veux dire, il y a une finesse. Mais du coup, en fait, après, encore une fois, c'est que là, l'idée, c'est pas elle est pas en train d'essayer de réfléchir à comment ça pourrait se passer, genre faire des liens et tout. Non, là, on en a rien à foutre. Là, elle est juste dans le racisme. Et du coup, vous avez vu, le problème, c'est le voile. L'islam, c'est pas bien. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'arguments ou de trucs. Même les parallèles ont l'air de la gêner, quoi. Elle est juste en train, de manière un peu confuse, essayer d'esquiver le fait qu'on pourrait faire des parallèles. Dans la civilisation européenne, qu'on n'a pas retrouvé dans d'autres civilisations de ce point de vue-là, je trouve que voilà, il y avait cette beauté de la vision de la complémentarité homme-femme. Et moi, je la défends. Mais il n'y a pas ça, du coup, dans l'islam? Genre, en islam, c'est quoi? C'est juste la soumission et il n'y a pas, du coup, cette idée de la complémentarité des genres? Ça n'existe pas. Il n'y a aucune phrase sur ça. Et j'aimerais que, sur certains points... Vraiment, elle est juste en mode, moi, ma civilisation, c'est la meilleure. Moi, c'est mieux. On revienne un peu à une vision... suprémaciste, oui, vraiment. C'est nous, on est mieux, on est supérieur. Plus rationnelle et plus
équilibré des choses entre hommes et femmes. Rationnel, équilibré. Vous avez vu, en fait, plutôt que de répondre sur le fond, sur mais qu'est-ce qui, selon elle, distingue vraiment le christianisme de l'islam, a dit polygamie, voile, donc ça c'est un peu les mots voilà, pour faire peur. Et après, elle est juste en mode, nous on est mieux, on est meilleur, on est plus gentil, on est plus beau. Et on est quand même un peu mieux. Mon papa, c'est le plus fort. Femmes qui tiennent compte justement de ces différences biologiques indépassables, quoi. Il n'y a pas de moquerie là. Il faut que je te pose la question qui revient en permanence quand on lit tes posts sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est d'accord, donc tu tiens un certain discours, mais toi-même, Thaïs, toi-même, où sont tes enfants? Où sont tes... Ah, la question! La voilà! On l'attendait, toute la droite et toute la gauche sont en mode Thaïs, montre-nous la voie. On attend, prouve ton truc. Si les femmes doivent se taire, arrêter d'être devant une caméra, obéir à leur mari, faire des gosses, nous n'attendons que ça. Donc comment ça se fait que finalement tu vis comme une influenceuse Insta un peu féministe en mode child free, je suis une girl boss des réseaux sociaux quoi. Où sont tes enfants, Thaïs? Déjà, premièrement, j'ai 26 ans. Alors, je sais que c'est... Ah bah dis donc, nos mamies s'y mettaient plus tôt, hein. Bizarre. Pour être jugé tard pour certains, mais on peut pas non plus ne pas prendre en compte le fait que la société ayant évolué, on fait des études plus tard, on a un travail plus tard. Et... Voilà, putain, elle a des arguments, elle a des vrais arguments qui sont autres que là, les mecs ils peuvent baiser 9000 personnes, mais en même temps ils arrivent pas à en baiser une. Du coup il y a un PB. Elle a des arguments là d'un coup, vous avez vu? Ah bah on fait des études plus tard, la société a changé, en fait le logement, ça y est, ça arrive. Et tout ça fait que je crois que Mais là, pour s'expliquer elle, là d'un coup, il y a du réel, mais c'est pour s'expliquer elle, pour s'excuser. La moyenne d'âge aujourd'hui pour se marier en France, c'est 35 ans, et du premier enfant, donc je suis pas en train de dire que c'est une bonne chose. Mais c'est que malheureusement, c'est quand même des choses qui... à notre échelle, à tous, nous impactent, quoi. Les hommes qui peuvent fonder une famille à 25 ans... Bah oui, à tous, du coup. C'est un peu compliqué, si ce n'est impossible aujourd'hui. Mais non, moi, en l'occurrence, j'aimerais bien. C'est juste que ça ne compte pas que sur moi. Donc, moi, j'aimerais bien me marier et avoir des enfants. Maintenant, j'attends juste la demande et les enfants, c'est tout. Parce que là, tu me dis ça, mais il doit y avoir une demande énorme pour toi. Non. Quel malin. Ah, il est fort. Bah alors, parce que c'est vrai. Dis donc, on serait pas un petit peu hyper gamme, Thaïs? Difficile quand on est une girl boss de trouver un homme avec un meilleur statut social que le sien. Moi, j'ai un pote, Thaïs, il est célib. Il m'a dit il cherchait une petite guerre qui a un peu, les valeurs un peu tradies. Il s'appelle Weedy. Je t'enverrai sa chaîne Twitch, tu veux. Donc voilà, j'essaye d'organiser un plan, les gars, si on peut faire un date, si on peut comme ça rendre heureux. Moi, Déjà, on en parlait un petit peu en off. Mine de rien... Mesure combien, Weedy? Bah ça va, Thaïs, elle a pas l'air très grande. C'est bon. All of the light. Je pense que les gens se rendent pas compte que c'est pas évident du tout quand on est une femme exposée, justement, de trouver chaussure à son pied. Je vais pas parler de mon cas ici parce que je ne dirais pas si je suis célibataire ou en couple, mais effectivement. Ah, ça serait dommage pour les stats. Aïe, 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 aïe. Effectivement, c'est une problématique. Faut préserver les parts de marché, les gars. Faut être tradit, mais faut être aussi une boss lady. C'est l'époque qui veut ça. Vous avez pas suivi, c'est le contexte social, là, d'un coup. C'est plus la génétique. Qu'on rencontre quand on est une femme sérieuse, mais en plus qui a une certaine exposition, en fait, il faut faire attention entre les hommes qui veulent vous mettre à leur tableau de chasse, tous les hommes qui vous approchent pas parce qu'ils partent du principe que vous êtes prise ou alors que vous n'êtes pas de leur niveau en fait et qui osent pas tout simplement que vous intimider, ça c'est un vrai truc aussi. Et puis après, même ce que je disais, je veux dire toutes les femmes sont hyper gammes et je ne fais pas exception à la règle, c'est-à-dire que forcément avec le niveau de, on va dire d'exposition que j'ai ou les expériences que j'ai pu avoir professionnellement, médiatiquement et compagnie, forcément pour trouver un homme qu'on admire et qu'on sent. Pour ça, faut Weedy, faut quelqu'un qui comprend les réseaux sociaux, la pression politique. Nous domine sur un certain nombre de points. Forcément, on a des attentes aussi qui ont évolué. Et ça, c'est difficile d'en faire totalement abstraction. Du coup, avec quoi? Avec un mec encore plus connu? Après, le problème, c'est qu'à droite, t'as vu les spécimens? Là, peut-être Vincent Lapierre, il se dit, attends, moi, j'ai ma chance là ou pas? Vous pensez? Il se le dit là? La gauche dirait que c'est notre faute. Si l'Afrique est dans l'état dans lequel elle est, c'est à cause de nous. Oui, d'accord. Enfin, je veux dire, je pense pas que... Déjà, on est arrivé en Afrique, ils étaient beaucoup moins avancés en termes de civilisation que nous. Après, je veux
veux dire, c'est un point de vue subjectif qui est de notre point de vue d'Européens. Ils étaient moins avancés. Maintenant, ils ont leur propre échelle. Donc quand même, Vincent Lapierre lui a dit, les gauchistes diraient, bon, c'est de la faute à nous, genre c'est juste l'explication, on dit juste, ouais, c'est de notre faute. C'est juste ça qu'on dit. Oui, bon, en même temps, ils sont pas très avancés, hein. À jouer du tam-tam. De valeurs, il fallait les laisser. Moi, personnellement, je pense que ça a été plus une mauvaise chose d'aller coloniser ces pays. Maintenant, bon, ce qui est fait est fait. Ouais, elle est anticoloniale, Thaïs. Tu peux pas... Bah, tu sais, Thaïs, si demain t'as une machine à remonter le temps, là, comme Assassin's Creed, à partir de ton ADN, tu vas jouer Colbert, et ce que tu fais, c'est que tu fais un saut de la foi très très haut sur une église. Voilà, t'essayes de viser une botte de fond, on s'en fout, ça marche que dans les jeux Ubisoft de toute façon. Et tu fais en sorte qu'il fasse un saut de la foi de fou. Et peut-être que en faisant ça, la France sera sauvée et restera blanc. Donc n'hésite pas si jamais tu le peux. C'est une idée de la gauche. Ouais, qui tout à fait dans une logique universaliste et pas très matérialiste. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Hein. Il y aurait le code noir en moins. Qui sait? Égalitaire, d'aller apporter la bonne parole partout. Moi, je pense qu'il faut respecter les individualités de chaque peuple, chacun chez soi, et les chefs sont bien gardés. Voilà. Et là, je vous ai emmené ici parce que c'est un hôtel particulier que les gens en général s'arrêtent pas trop. L'hôtel d'Acesa, qui je crois que c'est ici que sont organisés les Jeux Floraux. C'est un concours de poésie française encore aujourd'hui. Wow. J'ai une amie qui a gagné une année. Du coup. Je pense à quel point les gauchistes essayent de prendre les détails, les délires, écoutent des podcasts. Ouais, des fois c'est le défaut des gauchistes, c'est que du coup ils ont tellement lu de livres, tellement écouté de podcasts qu'ils en deviennent imbitables et insupportables. Mais on peut pas leur retirer ce truc-là. Franchement, tu mets un mec de gauche de base et un mec de droite de base, tu les fais discuter ensemble. Souvent quand même, c'est rare les droitos qui ont un peu de culture. Hein. Quand ils en ont, ça surprend et à la limite, tu vois, déjà tu peux les trouver un peu plus agréables. Au moins à écouter, même si derrière ils vont peut-être dire des dingueries avec lesquelles t'es pas d'accord, ils vont essayer de s'appuyer sur des trucs. Là, on est vraiment dans le néant, quoi. Du coup, c'est ici que c'est organisé et c'est super beau. Donc voilà. Alors, j'adore la poésie et j'adore celui. Mais en fait, dire j'adore la poésie ne suffit pas, Vincent Lapierre. Parce que la preuve que t'aimes pas la poésie, c'est que t'as dit j'adore la poésie et j'adore ce lieu. Il y avait aucune poésie dans la façon dont tu l'as dit. Dans le plan, il y a aucune poésie. En plus, ton gars, il sait même pas faire une balance des blancs. Le ciel, il est complètement cramé. Donc ça se voit que vous n'avez pas, vous avez pas la sensibilité. En fait, votre racisme prend trop de place dans votre cerveau. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que le défaut du racisme, c'est que c'est comme, vous voyez, un disque dur. Voilà, si vous téléchargez trop de porno sur votre ordinateur, vous pouvez plus installer des logiciels, des jeux vidéo, des trucs intéressants. Donc je pense que c'est pareil. Ils ont genre 3-4 téraoctets de racisme. Et du coup, ils n'arrivent pas à avoir de la sensibilité. Se dire, tiens, on va peut-être essayer d'avoir un petit peu des goûts esthétiques, ressentir des choses, se connecter, avoir du lien, essayer d'approfondir, d'apprendre des autres. Non. Ouais, j'aime beaucoup venir ici. Je passe à Toulouse. Et je suis très sensible au silence. Regarde Thomas. Tu vois, la porte là, elle est entourée c'est des grenades en fait, tu vois, le fruit qui symbolise la fertilité. C'est la porte d'entrée en fait, des invités, etc. Parce que c'est censé porter bonheur. En fait, okay. Tu rentres par la porte. Voilà, enfin un peu d'histoire au moins. Ça y est, on est à 30 minutes et on est à 1% d'une vidéo de Manon Bril il y a 10 ans. La fertilité. Ça porte chance du point de vue de la fertilité, d'accord. Avec les cornes d'abondance au-dessus. D'accord. Voilà. Et c'est un bâtiment de... Ok. Je dirais 16, 17e. Je dirais 10, 15e, 16, 19, 12. Et vous? Je voudrais pas dire de bêtises, mais... T'inquiète, Vincent, il en sait rien du tout. Je crois que c'est ça. Je pense que dans les coms, ça va... On va aller lire les coms après, mais je pense pas que c'est rempli de... Alors, Thaïs, tu te trompes. C'est plutôt le 23e siècle, quelque part. Je pense que ça va être... Ah oui, elle est tellement mignonne, Thaïs, elle a tellement raison. D'hôtel particulier comme ça à Toulouse, très beau, mais tu le sais pas trop parce que c'est derrière de grands portails. C'est vrai que là, en plus, le silence... Écoutez bien le silence de la place, comme moi qui apprécie le silence, écoutez bien. C'est ça. Il y a pas mal d'hôtels particuliers comme ça à Toulouse, très beau, mais tu le sais pas trop parce que c'est derrière de grands portails. Et en fait, quand tu rentres, t'as un certain nombre de très beaux hôtels comme ça. Je vais essayer d'en montrer un peu, je sais pas si... Ouais. Le silence de la meule. Après, les grandes fenêtres, c'est très Renaissance. Oui, c'est ça, c'est très... On dirait il a un mot, il le casse au pif. Les fenêtres, c'est très Renaissance. Et après, t'as des mecs comme Paco Thielman qui existent, qui se baladent dans Paris, ils sont limite insupportables. Tu peux pas faire un pas sans qu'ils disent, mais là, attention, le pavé, ce qu'il vient de marcher, il y a 1000 ans d'histoire. Et je vais te les expliquer dans le détail. Et t'as eux qui sont là. Les fenêtres, elles sont un petit peu baroque / Renaissance, tu ne trouves pas? Renaissance, ouais. Enfin, et surtout les fenêtres carrées comme ça, là. Exact. Ça, c'est vraiment les dates quand tu sais pas. Tu sais, tu vas au musée pour un date et tu connais rien. Après, là, en vrai, je reconnais. Là, j'ai de l'empathie. Tu sais, tu vas au musée, t'es en mode, en vrai, j'y connais un peu rien. Et tu fais genre devant l'autre qui fait aussi un peu genre. Et t'es là en mode, bon, c'est quand qu'on termine le musée, là? C'est quand qu'on passe ce moment amusant du date? Mais il faut ça. Sinon, c'est pas vraiment un date. Donc, en fait, oui, je pense que c'est peut-être plus 16e. Ouais, je tendrai vers le 16e. Ok, écoute.
Magnifique. Je tendrai vers le 16e plus. Alors, les gens, il y a des Jean-Michel historiens dans le chat qui pourraient nous dire. Moi, Thaïs, sur ton discours, tu vois, ça me touche particulièrement parce que bon, je vais un peu me dévoiler. Oh. Je vais dire quelque chose que je n'ai jamais dit. C'est qu'en fait, ma mère était femme au foyer. Ok. Mon père travaillait et ma mère s'occupait de moi et de mon frère. Et j'ai toute ma vie ressenti chez ma mère une certaine tristesse, précisément de ne pas être indépendante. Et elle nous... Oh merde, ça va pas dans son sens là, elle a un peu le seum. Attendez là, c'est incroyable je trouve. Elle avait un peu le seum en vrai. Je le disais même parfois, vous savez, c'est un peu dur quand même quand on dépend de quelqu'un pour tout, finalement, parce que financièrement elle dépendait totalement de mon père. Et ça, toi, est-ce que tu peux l'entendre ou Oui, bien sûr. Tout à fait. Ma mère aussi est mère au foyer. Enfin, elle a, à partir du moment où elle a épousé. Attendez, il y en a un, il faut que je le permaban, donc je vais le faire. Regardez, hop. Ah merde, je t'ai mis VIP sur la chaîne. Mon père, elle a arrêté de travailler. Après, elle s'est occupée de ses nombreux enfants. On était 9, donc voilà, c'était un petit peu obligé. Mais oui, après, à mon échelle aussi, j'ai bien vu que une fois les enfants ayant quitté le nid, bon bah ma mère se retrouve un petit peu esselée, quoi. Et ça me fait de la peine pour elle. Je suis pas en train de dire que les femmes ne devraient pas travailler. Psychologie inversée dedans. Écoutez, moi si un jour vous venez vers moi et vous me dites Dany, fais-moi mal, j'adore ça, je vais vous répondre non. Je suis un très bon sadique, je sais ce qu'il faut faire. D'ailleurs, je serais bien hypocrite parce que moi je travaille. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais vous avez envie d'une femme qui s'occupe de vos enfants et qui soit au foyer, bon bah je rappelle que ça a un certain prix. Si votre femme travaille, c'est aussi une très bonne chose, mais ça peut aussi être rassurant pour elle d'être avec un homme qui ne se repose pas même sur elle en fait financièrement, quoi. Sur s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Moi je pense que c'est bien que... Qu'est-ce que tu penses de la dot? Non, j'ai envie de poser des questions moi aussi à Thaïs. Que les femmes aient, dans l'idéal, dans le meilleur des mondes, qu'une femme ait une activité qui l'occupe, qui lui fait du bien, qui l'épanouit, mais où elle n'ait pas forcément ce stress financier de se dire qu'il faut qu'elle soit une source d'argent en fait pour la famille, sinon c'est... Mais en vrai, Thaïs, ça pourrait être basé si elle avait un compte thaïs.habibi et qu'elle était là en mode alors voilà, aujourd'hui, entre mes 2 stories sur comment je m'occupe de mes enfants et de mon lait à l'avocat, eh bien je vous présente mon small business. Donc mon small business, c'est que je fais des faire-part de mariage. Franchement, là je l'aimerais bien, je pense. Je pense que là j'aurais de la sympathie pour elle. Mais elle a raté un truc, c'est dommage. Et c'est... ça, je trouve que c'est une responsabilité qui est plus une responsabilité d'homme, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Ça peut vraiment fracturer un couple, ça. Hein. Ouais, complètement. Quand une femme gagne plus que l'homme et que la femme sent que l'homme, bon bah, est un peu... Ah, mon rêve qu'elle gagne plus que moi. Enfin tranquille. J'ai plus à tout payer, je peux rester bien radin. Quel bonheur. Ta charge, ça c'est très très contre-intuitif. Hein. Oh, mon rêve. Comme on le disait, hein, l'hypergamie féminine, il faut que forcément la femme se dit mais qu'est-ce que cet homme m'apporte de plus dans la vie. Je dis pas que c'est un discours facile à entendre et je comprends qu'il y ait beaucoup d'hommes aujourd'hui qui galèrent et qui se disent... Ça je comprends pas, on est d'accord les gars. Quand on aime l'argent, si sa meuf a la des thunes, c'est bien quand même, non? Bien sûr, on va pas juger sur ça, on va pas se mettre avec quelqu'un par rapport au compte en banque, sinon c'est un peu... C'est que ça, c'est un peu chelou. Enfin après ça peut être une stratégie de survie, qui sait. Mais j'ai jamais compris ce truc. C'est pas trop mal, non mais après, il y en a qui exploitent leurs femmes, ça c'est pas pareil. Mais elles sont gentilles, mais... C'est dur de gagner des sous aujourd'hui en France. Mais bien sûr que c'est dur. Donc merci, j'entends enfin. complètement. Mais en fait... Un peu de discours anticapitaliste à un moment. Là, je suis juste en train d'expliquer aussi pourquoi les femmes sont comme ça, pourquoi les femmes sont blasées. Et ce que les femmes attendent des hommes de manière générale, quoi. Donc voilà, hein, le jeu est dur, mais c'est le jeu. En vrai, ça se voit à Doom. Hein. En vrai, ça se voit, c'est vraiment une droitarde qui Doom, qui est prise dans ses contradictions, qui est en mode bon, j'aimerais être une femme un peu traditionnelle, en même temps, les mecs sont un peu pathétiques, et en même temps, je suis un peu influente, donc je mériterais un mec un peu bien. En vrai, c'est grave triste. Hein. Surtout que là, elle a 25 ans, donc en vrai, peut-être qu'elle a encore ce truc de se dire ah, ça viendra plus tard et tout. Mais en vrai, grave triste. Hein. Est-ce que c'est pas elle là elle se moque des meufs qui ont entre 30 et 40 ans qui finissent avec un chat et qui font rien d'autre? Est-ce que c'est pas elle au final? À trop espérer un espèce de... Je sais pas ce qu'elle espère. Le mieux c'est l'ennemi du bien, comme on dit. Attention avec l'hypergamie, faut doser. Bon, je vais juste voir les coms un peu pour le plaisir, parce que ça fait partie du plaisir toujours avec Vincent Lapierre quand même. De quoi ils se mêlent les salafistes à 11 minutes 40? Attendez, il y a eu un mec avec une capuche et une meuf voilée, c'est devenu des salafistes. Tout le temps les mêmes casse-burnes de la diversité. Vous avez vu? Voilà. Il y a que ça qui les intéresse. En fait surtout, c'est vraiment le rendez-vous des victimes. Donc
Donc là, c'est toutes les victimes dans la rue qui... Il y a une voix les salafistes. Ça, c'est dans leur tête parce qu'en fait, vous avez vu ça. Donc là, ils viennent sous la vidéo de Vincent Lapierre. C'est une sorte de safe place. Et ils sont là. Tout le temps les mêmes casse-murs de la diversité. Le mec a le culot de dire à Vincent qu'il est problématique. Alors que c'est lui qui se montre problématique en interrompant une interview alors que ça ne le regarde même pas. Et bien sûr, qui sait encore qui vient casser les couilles même pendant une interview. Vous l'avez oublié le Babtou à vélo là qui fait oh bon, après c'est tellement Toulouse ça. Qu'est-ce qu'elle veut la police de la charia là? Sans déconner. 3 petits points. Bon allez vas-y, je pense qu'on en a assez vu. Quand on va reprendre le pouvoir de la rue, on va faire des contrôles aussi.